Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des pages, des blocs, des actualités et des projets. Nous verrons en détail les différentes fonctionnalités de chacune de ces rubriques, ainsi que les options de création et de personnalisation disponibles. En revanche, les événements feront l'objet d'une vidéo dédiée, car ils disposent de nombreuses fonctionnalités spécifiques. Nous allons commencer par la rubrique Pages et blocs. Vous retrouvez ici toutes les pages que vous avez créées. Depuis cette rubrique, vous pouvez créer une nouvelle page, la modifier, la publier, l'archiver, la dupliquer ou encore la supprimer. Vous pouvez également traduire automatiquement une page dans les autres langues de la plateforme, en l'occurrence l'anglais et l'arabe. Deux possibilités s'offrent à vous: traduire uniquement le texte ou traduire à la fois le texte et les images. La première option est particulièrement utile si chaque langue possède ses propres visuels. À l'inverse, si les images sont identiques dans toutes les langues, vous pouvez traduire et images, ce qui revient à copier les images et traduire le texte. Pour créer une nouvelle page, vous pouvez partir d'un modèle prédéfini ou d'une page vide. Les modèles permettent de gagner du temps puisqu'ils contiennent déjà une structure que vous pourrez ensuite personnaliser librement. Prenons maintenant un exemple avec cette page « Programme détaillé, journée club robotique ». En haut de la page, vous retrouvez le code de la page qui sert notamment à générer son URL, le titre, le statut de publication, l'URL complète, le lien court ainsi que le QR code. Le lien court et le QR code sont destinés au partage de la page. Ils permettent également de comptabiliser le nombre de visites et le nombre de scans effectués. J'ouvre maintenant la page afin que nous puissions visualiser simultanément le résultat et sa configuration. Le contenu d'une page est constitué d'un ensemble de blocs. C'est en assemblant ces blocs que vous construisez entièrement votre page. La plateforme propose de nombreux types de blocs: bannière héros, carrousel d'images, texte enrichi, texte avec images, galerie d'images, vidéo, statistiques, FAQ, profil, témoignages, chronologie, citations, boutons et bien d'autres encore. Prenons quelques exemples. Le premier bloc correspond à la bannière Héros Carrousel que vous voyez en haut de la page. En l'éditant, on retrouve son titre, son sous-titre, son image, ainsi qu'un ancrage. Cet ancrage est un identifiant unique qui permet de créer des liens pointant directement vers ce bloc. On retrouve également les boutons affichés dans la bannière. La plateforme propose 4 types de boutons. Détail d'une entité, qui permet d'ouvrir un événement, un projet ou une actualité. Page du site, qui permet d'ouvrir une autre page créée dans votre espace. URL externe, qui redirige vers un site web externe, comme un profil LinkedIn. Ancrage de page, qui permet de faire défiler la page jusqu'à un bloc précis. Dans cet exemple, le bouton « Retour à l'événement » ouvre la fiche de l'événement correspondant. Le bouton « Lieu et accès » ouvre une autre page de votre espace. Revenons maintenant au bloc « Texte enrichi ». Il comporte un titre, un ancrage optionnel et le contenu textuel qui s'affiche sur la page. Les sections « Vue d'ensemble »,« Accueil » et « Matinée » utilisent toutes ce même type de bloc. Regardons ensuite le bloc « Encadrement » et « Mentor ». Chaque fiche comporte une photo, un nom, une fonction et éventuellement un bouton permettant d'accéder au profil de la personne, qu'il s'agisse d'une page interne ou d'un lien externe, par exemple un profil LinkedIn. Chaque bloc possède une option visible. Si je décoche cette option et que j'enregistre, puis que j'actualise la page, le bloc disparaît immédiatement. Si je le rends à nouveau visible et que j'actualise la page, il réapparaît instantanément. Vous pouvez ainsi masquer ou afficher un bloc sans avoir à le supprimer. Passons maintenant à un autre exemple, les actualités ou projets. Le fonctionnement est exactement le même. Chaque projet possède un titre, un identifiant, une description, une date de début, une date de fin, un lieu, un statut de publication, une catégorie et une sous-catégorie. Comme pour les pages, chaque projet dispose d'une URL, d'un lien court et d'un QR code. En ouvrant le projet, on retrouve les mêmes principes de construction. On peut utiliser un héros carrousel, des blocs de texte, des blocs texte plus images, des galeries,
des vidéos, des statistiques, des chronologies, des citations, des FAQ, des cartes d'information ou encore une présentation de l'équipe du projet. Par exemple, la section Vision et objectifs utilise un bloc de statistiques. Le calendrier du projet est réalisé à l'aide d'un bloc chronologie. La présentation des membres de l'équipe utilise un bloc profil. Enfin, il est possible d'ajouter un bloc affichant automatiquement les autres projets de votre organisation afin de faciliter la navigation entre vos différents contenus. Je vous invite maintenant à explorer les différents blocs proposés par la plateforme. Ils vous permettront de créer des pages entièrement personnalisées, adaptées à tous vos besoins.